sur le plan national. Oui. Pour vous interroger là-dessus, qu'est-ce que vous dites par rapport au mouvement des Gilets jaunes? Vous comprenez cette colère? Ça fait 11 jours, 12 jours à présent. Quelle est votre position là-dessus? Vous savez que depuis plusieurs mois, j'ai entrepris un tour de France qui m'amène d'ailleurs aujourd'hui à Rezé et à Nantes. Et j'avais perçu, bien avant que ce mouvement ne surgisse, une colère ou en tout cas une difficulté pour beaucoup de nos compatriotes de tous âges, retraités, qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé avec la CSG, de salariés qui ne voyaient pas d'amélioration de leurs revenus ou tout simplement de personnes qui souffrent de la vie chère. J'avais entendu. Il y a eu après les gilets qui ont été enfilés par des femmes et des hommes de toutes conditions et de tout territoire, car je ne veux pas laisser penser qu'il y aurait des territoires qui devraient s'opposer les uns aux autres ou des populations qui auraient des intérêts contradictoires. S'il doit y avoir un effort pour l'écologie, je suis le premier à en appeler, ça doit se faire dans la justice. Et c'est parce que la justice n'a pas été au rendez-vous qu'il y a eu ce mouvement. Maintenant, le dialogue est engagé, il faut qu'il aboutisse. Et là, je n'ai pas d'autres conseils à donner que d'entendre et de comprendre et ensuite de décider et de décider vite. Il y a eu de la condescendance, selon vous, vis-à-vis de ces personnes, de ces Gilets jaunes? Il y a eu sûrement l'idée qu'ils n'étaient pas représentatifs. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas d'organisation, ils n'ont pas d'incarnation, ils n'ont pas de leader et qu'il n'est pas toujours facile d'avoir un dialogue. Mais ce qui aurait dû être compris, c'est qu'ils incarnaient sans doute une revendication qui allait au-delà même du prix de l'essence ou du gasoil. Et qu'il y avait sûrement dans la population un écart qui s'opérait, une distance qui se prenait à l'égard du pouvoir. Donc maintenant, rien ne sert d'ajouter si je puis dire, de l'huile sur le feu, si tant est que cette expression soit conforme à la situation. Il faut que le dialogue reprenne et que des décisions soient prises et qu'il soit des décisions claires. Quand c'est ambigu, c'est toujours une incompréhension qui est au rendez-vous. Pour l'instant, ça n'a pas encore été précisé. C'est peut-être au terme de la concertation que cela sera enfin donné comme décision finale. Mais je crois que là, il ne faut pas perdre trop de temps. Chaque jour qui passe est toujours, à ce moment-là, un sujet de mécontentement. Donc je pense que l'intérêt de tous, parce que ce qu'il faut viser, c'est l'intérêt du pays. L'intérêt général, c'est que des réponses soient apportées et dans le court terme, parce qu'il y a cette question du pouvoir d'achat, de l'injustice fiscale, et dans le long terme, parce qu'on a besoin de mesures fortes en matière d'écologie. Cette concertation de 3 mois, c'est une bonne idée? Concertation, c'est toujours une bonne idée. Est-ce qu'elle doit durer 3 mois? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que c'est long. Ce qu'il faut, c'est que chacun comprenne bien que des décisions doivent être prises et que si il n'y a pas de correction sur l'injustice fiscale, il y aura toujours cette colère qui demeurera. Oui, l'accueil, je reçois depuis déjà plusieurs mois avec Comment vous l'expliquez-vous? Écoutez, il y a sans doute parfois des regrets, mais je les partage. Parfois le sentiment qu'il y a eu une forme d'injustice sur un certain nombre de jugements qui avaient pu être portés à l'égard d'une action qui avait été dans un contexte très difficile, toutes les crises que nous avons traversées. Et puis il y a une reconnaissance à l'égard des anciens présidents. Et je ne me distingue pas de ce point de vue-là. On aime toujours ceux qui n'y sont pas au pouvoir et on aime moins ceux qui y sont. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir agir. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est quand celles qui viennent me voir me disent que de mon action, ils ont eu un progrès, ils ont eu une avancée, ils ont eu une reconnaissance et qu'ils ont eu aussi un rapport humain qui était sans doute différent de ce qui pouvait se produire ou qui peut se produire. Ça vous donne envie d'agir à nouveau? Ça peut arriver de leur part. Alors. Mon Dieu, regarde la photo. Mireille, alors, je tourne la photo, attention. Oh là 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 là. 2001. Non, rien n'a changé. Rien n'a changé. N'est-ce pas? Voilà, juste une petite bafouille Alors ça, c'était en souvenir. à La Rochelle. C'était à l'université de La Rochelle. Quand tu as été secrétaire, j'ai raté aucune université d'été. Attendez. Oui, j'arrive. Je reprends une photo, comme ça vous viendrez me refaire signer. Il reviendra comme ça. Ah merde, ça c'est Voilà.
ça très précieusement dans mes documents. J'ai dit... Voilà, il faut bien mettre 2018. Ah bah oui, parce que sinon on va croire que... franchement. Et là on va mettre Rosé. Rosé, voilà. Ah, merci François. Merci. Côté ce que vous